Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des problèmes graphiques qu'il peut y avoir dans des tours PC. Donc j'en ai que deux. La première, je vais la passer en revue quand on passera sur la première tour. Donc s'il y a que de l'AGP, c'est normal parce que la tour où j'ai un problème graphique est en AGP et que c'est que ça vient de la carte graphique en elle-même. Donc je voulais informer deux trois choses par rapport à ces cartes graphiques, que ce soit du PCI, PC Express ou AGP. Donc celles-ci, elles vont me servir pour faire des anciennes configs, ce qui peut être intéressant en soi. Mais là, ça va être un petit peu porté sur de l'entretien. Si on vient avoir des problèmes graphiques en jeu, alors ça peut venir d'un point de vue matériel, soit des RAM qui ont des soucis ou simplement de la puce graphique qui a des défauts, mais ça peut être des fois juste ça, juste les connecteurs qui sont là à nettoyer. Donc moi ce que je fais dans ces cas-là quand ça arrive, soit je dépoussière les ports AGP, PCI ou PCI Express, parce que ça marche aussi avec les autres cartes de toute façon. Et là-dessus, c'est tout ce que j'ai à dire sur le nettoyage, de juste passer un coup d'alcool, soit avec du sopalin ou du coton-tige pour nettoyer. Bon après, voilà quoi donc. Moi j'utilise de l'alcool à 90, mais voilà, comme ici, de l'alcool à 90. Mais on peut très bien le faire avec de l'alcool à 70 ou des choses comme ça. Donc ce qu'on va faire, alors moi j'utilise du sopalin, j'utilise le côté un peu plus rigide, et ensuite je mets juste ce que je fais, je mets juste quelques gouttes comme ça, et pour mieux y faire, je prends le centre, comme ça, le centre pour le nettoyer, et après je passe les broches en appuyant dessus en faisant de haut en bas pour commencer, de haut en bas comme ça, et puis après de côté pour bien nettoyer. Et ce que vous faites dans ces cas-là, vu comme vous avez des côtés pour essuyer, hop, vous faites pareil pour essuyer l'alcool si vous êtes un petit peu frileux par rapport à ça. Et puis après, vous la mettez dedans et vous regardez si ça fonctionne. Si des fois ça fonctionne, c'est que c'était juste de l'entretien. Si ça fonctionne pas, c'est un problème avec la carte graphique ou encore ça peut être un problème en interne de la carte mère. Donc ce qui peut être envisageable, c'est ce que j'ai déjà vu. J'ai déjà vu ça avec la tour PC HP que je vous ferai voir après. Et je vais vous la passer vite en revue parce que j'en avais parlé dans une vidéo et puis je vous la représenterai. Je vous la mettrai en fiche ou dans la description. Je crois que je vais la mettre dans la description. Et ce qu'on va faire à l'heure actuelle, là, tout de suite maintenant, je vais mettre le PC qu'on verra, le PC où il y a un problème graphique. Et on va essayer de nettoyer les broches pour voir si ça vient vraiment des broches. Mais avant, je vous ferai voir quel est le problème graphique. Donc alors, nous revoilà sur le PC HP que je vous avais déjà présenté, qui avait un problème au niveau du chipset. Et quand c'est intégré, un truc à savoir, c'est que vu comme des fois les chipsets, maintenant c'est plus que ça prend toujours sur la mémoire, vérifiez bien que, parce que vu comme maintenant c'est intégré au processeur depuis un moment. Bon là c'est inclus un chipset, bon je sais pas si c'est celui-là mais je pense que c'est plus celui-là, parce qu'il se rapproche plus du port VGA qu'autre chose, mais bref. Alors là j'ai rajouté une carte graphique parce que un truc à savoir quand ça vient des chipsets, c'est pas obligatoirement que ça vient du chipset, ça peut venir aussi de la mémoire vive. Tu peux y avoir un défaut dans une des barrettes, et ce que vous faites dans ces cas-là, vous testez des barrettes une par une pour voir si c'est vraiment celle-là qui tourne ou si c'est les autres. Et donc alors du coup dans celle-ci, hop, je vais enlever ce que je vais faire, je vais enlever la carte graphique. Donc alors voilà la petite carte graphique que j'ai mis. C'est une ATI, c'est une AMD Radeon, mais c'est une ATI Radeon en fait. Parce qu'on y voit ici, ATI 102. C'est une HD, je sais plus quoi. Bon, tout ce que je sais, c'est que c'est vraiment pas doté pour les jeux. Moi, je l'avais pris parce que il y avait ça, mais du coup, c'est comme j'ai fait avec le PC, l'autre PC HP que j'ai à peu près comme ça, mais beaucoup plus, un peu mieux, quoi. On va dire version upgradée pour aller plus vite, parce que j'ai pas les modèles en tête. Où j'ai mis tout simplement une GeForce. Donc là, celui-là, bon, je lui ai mis celle-ci parce que bah, je l'avais trouvé sur eBay pour pas trop cher. Et au final, c'était pas trop mal. Hop, je vais la remettre dedans parce que... Voilà, donc si des fois vous avez des problèmes graphiques internes au chipset et que vous n'êtes pas sûr que ça vienne du chipset en lui-même mais que ça vient plus de la mémoire, regardez vos barrettes de RAM, ça peut arriver. C'est rare mais ça arrive. Puis généralement quand on a les bugs graphiques que je vais vous présenter sur l'autre tour PC, parce que l'autre tour PC a les mêmes
a les mêmes problèmes que celui-là hein, qu'il avait en interne, et ça permet un petit peu de voir si c'est vraiment si ça vient vraiment de la RAM ou si ça vient vraiment du matériel en lui-même. Bon, après, une fois que vous avez mis une carte graphique, le PC peut fonctionner correctement, il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Donc ce que je vais faire, je vais vous faire voir le PC d'après, hein. C'est un PC qui a été retrouvé en déchetterie, c'était celui que je voulais tester et qui rentrait dans la thématique des problèmes graphiques et puis qui montre un petit peu qu'il suffit juste un peu d'entretenir pour voir tout ça. Et donc nous revoilà avec la machine que je vous avais parlé, donc c'était le PC avec le châssis Asus, avec une carte mère de chez ASRock, donc on voit le modèle au fond, donc c'est la K7 VT4A Pro. Et nous avons la carte graphique ici qui a un petit problème que je vous ferai voir après, hein. De toute façon je vais connecter tout ça après, ça va être vite fait, hein. J'ai tous les câbles à côté et puis j'ai l'écran là à côté aussi. Donc je vais vous faire voir un petit peu les problèmes graphiques, donc je vais pas tout bouger, hein. Je vais juste bouger l'angle de la caméra pour que ça soit un peu mieux au niveau de... pour que ce soit un petit peu mieux à voir, hein. Comme ça m'évitera de faire des cuts, beaucoup trop de cuts au montage. Donc là ça pourra me faciliter la main, surtout que j'essaye mon nouveau trépied. Voilà. Bon, voilà pour ça. Donc ce que je vais faire, la carte graphique, je vais vous en dire tout de suite. Là, je bouge un petit peu le micro. Nous avons une GeForce 6200 avec 256 mégas en DDR2 en AGP 8X, hein, tout simplement. Oui, c'est ça, c'est de la GP8X. Donc ce que je vais faire, je vais connecter la machine et puis on se retrouve tout de suite après. Donc alors voilà, je viens de configurer le tout, je vais démarrer le système. Voilà, donc déjà, donc là j'ai pas nettoyé la carte graphique encore, hein. Voilà, elle est sur le reste, donc on peut voir qu'il y a quelques petits glitches sur la carte graphique, donc ça doit être un défaut, je pense, du port. Hop, on va attendre que ça démarre, donc je sais pas s'il va démarrer en Windows 98 ou en Windows XP, il démarre en XP. Donc on peut voir quelques glitches sur l'écran, donc je sais pas si vous voyez. Et en sachant que je l'ai pas encore nettoyé, hein, j'ai pas fait d'entretien sur la carte graphique, j'ai juste fait un entretien vite fait sur la carte mère qui était un peu poussiéreuse. Mais tout simplement après ça reste de l'entretien, et comme vous voyez ici, j'essaye de bouger le curseur de ma souris. Mon clavier a du mal à répondre. Et c'est bizarre. Ah, et c'est en vidéo que tu vas me faire ça, espèce de trou du cul. Donc alors en fait là pour le moment on va le laisser démarrer, hein. Il est sur un... Alors là c'est la première fois que je teste au final, hein. De toute façon cette tour PC, voilà. Et ça fait ça tout le temps. Et la souris elle a beau être fluide, mais par moment ça va se mettre à glitcher. Et ça, voilà, ça glitch par le haut. Je sais pas si vous voyez ici, mais ça glitch. Il y a quelques petites glitches en haut. Donc ça c'est un problème graphique. Et là, dans ces cas-là, si ça fait ça et que vous pouvez bouger le curseur, bon là il a plus donné signe de vie et ça fait ça tout le temps. Donc ce qu'on va faire, on va scratcher la machine. Et en plus, ce qui est bien avec celui-là, c'est que... Alors par contre... Voilà, je vais juste poser l'écran par terre. Hop, mon tournevis. Hop, je vais débrancher le câble VGA pour retirer la carte graphique, qu'on regarde un petit peu l'ampleur des dégâts. Donc alors comme vous voyez, c'est la gueule de la carte graphique, hein. Elle est pas dégueu, hein. C'est pas une carte graphique assez dégueulasse, mais regardez ici, donc je sais pas si vous allez voir, mais on a quelques petites taches là sur les ports. Et c'est ce qui fait que des fois c'est juste un entretien. Bon là il y a de la poussière, vous passez juste un coup de chiffon dessus et ça va passer. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite et puis après on va tester pour voir si ça tourne. Et donc alors voilà, j'ai nettoyé les broches et c'est tout propre. Donc c'était juste un petit problème. Et ce que vous faites là-dedans, vous en profitez pour souffler dans le port AGP. Vous savez comme quand vous utilisez votre NES ou votre Super NES, hein, vous soufflez dedans hein, comme une Game Boy. Hop, donc c'est ce que je vais faire. Bon, je vais pas le faire comme ça, mais moi je vais plus passer un coup de chiffon dedans. Et voilà, donc ce que je vais faire, je vais juste connecter la carte graphique comme ça, hein. Je vais pas me faire chier, parce que si des fois j'ai un problème récurrent dessus,
je serai tranquille parce que j'ai juste à rajouter une carte graphique qui va faire le taf. C'est bon, problème réglé. Et nous avons plus de glitch. Donc au final, hein, c'était juste... Hop là. Donc au final, c'était juste un problème de nettoyage. Bon, on va pas crier victoire trop vite, mais déjà on n'a pas les petits glitches qu'on a sur le côté. Et ça commence, donc c'est un problème, je pense, inhérent au chipset. Mais on va voir ça. Est-ce que je peux bouger ma souris ? Déjà, c'est fluide et ça fait tourner la souris. Donc je pense que c'était plus un problème de nettoyage. Bon, juste de l'entretien quoi. Et après tout ça, voilà quoi. Juste un petit peu d'entretien. Voilà, si des fois ça vous arrive, des glitches comme ça, pensez juste à faire un petit nettoyage. Donc là pour le moment on va laisser démarrer, mais je crois que c'est peine perdue. Et c'est peine perdue. Oh là là. La carte graphique est défectueuse, donc comme vous le voyez, bon bah. Je vais éteindre la machine par sécurité pour éviter de faire foirer ce qu'il y a dedans. Bon, et ben après véridiction, cette carte graphique a des problèmes, effectivement. Donc même le nettoyage n'a pas suffi. Donc si des fois le nettoyage ne fait rien, c'est que le problème est dans la carte graphique, quoi. Bon, une carte graphique en moins. Bon, c'est pas comme si j'en avais pas. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va mettre celle-ci qui était dans l'autre PC AMD. Et je vous ferai voir après le processeur de cette machine. C'est une GeForce MX 440. Voilà, j'ai installé la carte graphique. Maintenant, on va démarrer la machine. Alors la carte graphique là, elle fonctionne, il n'y a pas vraiment de souci dessus. Voilà, donc l'enregistrement a été coupé, mais rien de bien grave. Et j'étais pas sûr qu'il y avait un BIOS, mais si, il y a un BIOS dans celui-là. Alors si vous entendez un gros bruit, c'est normal, c'est parce que sur le ventilo, il y a un truc en moins. Voilà. Donc en tout cas, ce que j'utilise dedans, c'est la mémoire RAM d'origine, le processeur d'origine. Bon bah là, la carte graphique, c'est une que j'ai trouvée en dèche, hein, qui était avec l'autre PC. Et on va laisser Windows XP installer le pilote. Donc en attendant, je vais vous faire voir le processeur que j'ai mis dedans. On va utiliser CPU-Z, ça ira plus vite. Donc voilà, donc il est en train d'installer le pilote. Et c'est un AMD Sempron de socket A462, donc c'est un 2400+. Bon, je peux mettre un Athlon ou un Duron dans celui-là, il n'y a pas vraiment de souci. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, parce que cette machine, je vais en faire un petit Windows 98 ou un petit Windows 2000, mais garder Windows XP pour certains logiciels, ce qui me permettra de tester certains émulateurs sur certaines cartes graphiques en AGP. Hop, ça, je vais y enlever. Et donc voilà, donc ce que je vais faire, je vais redémarrer la machine pour qu'on voie si ça vient vraiment d'un problème graphique. Parce qu'il se pourrait que ça vienne des chipsets aussi, parce que... Bon, le truc qui est un peu ballot sur cette carte mère, c'est qu'on n'a pas de chipset vidéo intégré, donc ce qui est un petit peu dommage, mais pas trop. Donc voilà, donc une MX 440 SE, celle-là, c'est pas la même que l'autre que j'ai. Enfin, je crois que c'est pas la même, mais je verrai, puis je verrai à tête reposée, et puis voilà quoi. Le démarrage sur un disque dur. Alors le disque dur, c'est un IBM DeskStar qui tourne encore. À l'heure d'aujourd'hui, ouais, ça tourne encore, c'est les bécanes. Et nous avons pas de glitch, donc c'est bon. Il n'y a pas vraiment de problème de chipset, donc c'est bon signe. Et ça a démarré, waouh. Hop.
on va aller voir. Et c'est installé, nickel. Donc nous avons 64 mégas à l'intérieur. Voilà, bon bah voilà pour cette vidéo graphique. Bon, je vais pas utiliser les autres cartes graphiques parce que ça nous suffit un peu. Hein. Par contre, s'il te plaît, mets-moi ça en 32 bits. Voilà, merci. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur la carte graphique. Hein. C'était celle-ci. Une 6200 en DDR2. Hop, je vais vous faire voir l'étiquette. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur les problèmes graphiques et un petit peu l'entretien. Donc ce qu'on peut trouver par rapport à des problèmes graphiques et ce qu'on peut résoudre. Bon, des fois ça peut pas être résolu, mais on essaye pour voir si ça vient pas de ça ou ça vient de ça. Bon, là pour le HP, ça venait pas de le HP que je vous avais fait voir avant. Moi je l'ai fait personnellement. Hop, ça on y enlève. Je l'avais fait personnellement et ça venait pas de la RAM, ça venait du chipset en lui-même, donc j'ai mis une carte graphique. Et celui-là, ça vient ni du chipset, ni d'un problème de nettoyage, mais ça venait directement du chipset en lui-même qui était, je pense, endommagé ou qu'il y a un problème matériel, que ça vient de la RAM ou de la RAM intégrée ou directement du chipset. Mais ça reste quand même des petites solutions à trouver si des fois on a un petit problème et puis qu'on flippe un peu. Donc dans ces cas-là, quand ces problèmes arrivent, les problèmes graphiques, j'en entends parler, c'est qu'il faut pas s'affoler et dire faut s'acheter une nouvelle carte graphique. Il faut essayer de voir si des fois notre PC n'a pas besoin d'un petit entretien. Des fois juste un entretien suffit pour relancer un ordinateur quoi. Un ordinateur qui rame, qui crache, tout ça. Des fois rien qu'un entretien suffit. Donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo entretien vous aura plu. Et ben je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!